Ceci est Park Jong. Il va bientôt rejoindre ce que les anciens soldats nord-coréens appellent avec humour une journée dans la vie d'un soldat nord-coréen face à un soldat de l'armée populaire de libération chinoise. C'est le camp d'entraînement. À 17 ans, il vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. La loi nord-coréenne impose à tous les citoyens valides, de naissance acceptable et diplômés du lycée, de servir dans l'armée. Park était considéré comme apte au service parce que sa santé a déjà été secrètement évaluée 2 fois à l'école par le comité local de mobilisation militaire, ou CLMM. À 15 et 16 ans, il est considéré comme étant de naissance acceptable et sa famille n'a aucun antécédent de rébellion. La conscription peut être évitée en cas de maladie, d'enfant unique à charge ou d'études supérieures. Avant les années 1990 en période de famine, faire partie de l'armée était un signe de prestige et une chance d'avoir une meilleure carrière et une alimentation stable. Aujourd'hui, de nombreux citoyens cherchent à éviter l'enrôlement, car d'autres emplois sont mieux rémunérés. Il est fréquent de simuler une maladie, ou de soudoyer les responsables du ministère de la Santé, de la Maternité et de l'Enfance, ce qui coûte souvent plusieurs mois de salaire, environ $100. Si vous êtes pris, éviter la conscription peut entraîner 1 an de détention en camp de travail. Park vient d'une famille ouvrière et est en forme comme les autres garçons de sa classe. Il a rejoint l'armée populaire de Corée pour un service militaire de 7 à 8 ans. D'après les informations recueillies, en 2021, les filles de sa classe sont également enrôlées pour des périodes de 5 ans. Park est envoyé rejoindre l'armée populaire de Corée, qui est divisée en plusieurs branches. L'armée populaire de Corée, les forces terrestres, la marine populaire et les forces aériennes de Corée forment l'armée conventionnelle, avec des rôles clairs. La force stratégique populaire de Corée supervise l'arsenal de missiles balistiques, ainsi que la force des opérations spéciales populaires de Corée. L'armée nord-coréenne est la 4e au monde, avec environ 13 millions de membres actifs. On compte environ 600 000 réservistes et jusqu'à 57 millions de membres des gardes rouges, ouvriers et paysans, une milice paramilitaire de réserve. La Corée du Nord compte parmi les nations les plus militarisées du monde, ce qui reflète sa politique axée avant tout sur la défense. Park commence par le camp d'entraînement, ou la formation de base. Transformer un civil en soldat dure environ 3 mois, tandis que les forces d'opération spéciales ou les gardes frontières nécessitent 6 mois à 1 an. Les conditions sont dures au camp d'entraînement. Avec une discipline stricte et un entraînement intensif, Park et ses camarades recrues reçoivent des instructions sur l'utilisation de leurs armes, y compris des exercices de tir, de longue marche, le port d'équipements lourds et les arts martiaux. Tout cela est un endoctrinement constant, quelque chose qui se poursuit pendant toute la durée du service. Le service à la nation et à ses dirigeants est martelé dans leurs esprits, et le sacrifice de soi pour l'amélioration de la Corée du Nord est fortement mis en avant. D'une certaine manière, la vie de Park s'est quelque peu améliorée depuis qu'il a rejoint l'armée. Pendant des décennies, la Corée du Nord a souffert de pénuries alimentaires chroniques. Même aujourd'hui, il n'est pas rare que les membres les plus pauvres de la société aient faim, et sauter des repas arrive régulièrement. Ceux en camp d'entraînement reçoivent 3 repas par jour. En théorie, du moins pour ceux issus de milieux modestes, le service peut être le meilleur moyen de remplir leur ventre après le camp d'entraînement. Park reçoit sa carte d'identité, prête serment, et rejoint la force terrestre populaire coréenne, la plus grande branche à laquelle il est assigné. Son arme est le fusil d'assaut type 88 appartenant à la gamme Kalachnikov. C'est la version nord-coréenne de l'automate Kalachnikov, 74. Le type 88 en 5,45 par 39 mm a plusieurs variantes. Le type 88 a une crosse fixe, le type 88 a une crosse latérale repliable et le type 88-2 une crosse en acier repliable vers le haut. Il utilise un chargeur de 30 coups, mais le type 88-2 peut avoir un chargeur hélicoïdal de 75 coups. D'autres armes encore utilisées par la Corée du Nord sont le type 68, une copie de l'AKM, et le type 58, qui est un clone de l'AK-47. Type 3 d'origine, ainsi que des armes non-automates Kalachnikov comme le Samozariadny Karabin Systemi Simonova, le pistolet Pulemet Shpagina 41 et le Roketno Podzvolny Granatomiot 7, ou une copie nord-coréenne ou chinoise de ces armes soviétiques.
Park reçoit aussi un uniforme adapté au climat tempéré de la péninsule coréenne. La désignation officielle reste incertaine. Cependant, le motif ressemble à l'uniforme Woodland sud-coréen, lui-même inspiré du Woodland M81 américain. De 1981 au milieu des années 2000, c'était si similaire à la version sud-coréenne qu'ils ont changé leurs uniformes avec un motif numérique pour éviter la confusion. La Corée du Nord consacre une somme énorme à son armée, environ un quart du produit intérieur brut du pays étant alloué aux dépenses de défense. Cela peut sembler beaucoup, mais l'économie nord-coréenne est tellement stagnante que cela représente entre 7 et 11 milliards de dollars par an. La Corée du Sud dépense 48 milliards par an, contre 1000 milliards pour les États-Unis. En raison du manque de ressources, la plupart des équipements de la Corée du Nord sont vieillissants et en mauvais état, avec de nombreux stocks obsolètes et délabrés, dont une grande partie provient de l'Union soviétique ou de la Chine. Des rapports indiquent que la Corée du Nord utilise encore des chars soviétiques T-34 de la Seconde Guerre mondiale, comme la plupart de son équipement militaire. Park est stationné dans le sud du pays, près de la zone démilitarisée qui le sépare de la Corée du Sud, une frontière qui est sans doute la plus lourdement défendue et surveillée au monde. Là-bas, lui et le reste de ses unités sont prêts soit à défendre la Corée du Nord contre la Corée du Sud et leurs alliés américains, soit à franchir la zone démilitarisée et à unifier la péninsule coréenne sous une seule bannière. Ma journée débute à 5h40 par des courses et des pompes jusqu'à 6h10, suivi d'une toilette rapide à la rivière. Puis le petit déjeuner est servi à 6h40 avec de petites portions de maïs, de légumes et de céréales ou de riz. Appel, entraînement, exercice de tir, déjeuner, nettoyage des armes, puis entraînement jusqu'au repos à 17h40. Après le dîner, les soldats font du sport, jouent aux cartes, fument. La lessive est hebdomadaire. L'appel du soir est à 20h, le coucher à 21h. En mai, juin, octobre et novembre, les soldats doivent travailler dans les fermes ou sur des chantiers. Même bien nourris comparés au pays, ils peuvent ne pas avoir les 3 repas quotidiens prévus. La Corée du Nord n'ayant pas connu de guerre depuis les années 1950, Park pourrait néanmoins être envoyé en zone de conflit. Des troupes nord-coréennes ont été envoyées pour servir les ambitions nord-coréennes à l'échelle mondiale, notamment lors de la guerre du Vietnam, de la guerre du Kippour et de divers conflits en Afrique. Il est difficile de confirmer ces événements, la Corée du Nord étant l'un des pays les moins transparents. Récemment, outre armes et munitions, des soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie pour soutenir ce pays dans le conflit en Ukraine. Il y a énormément de controverses concernant le rôle de ces troupes, qu'elles soient engagées dans les combats, qu'elles soient des ingénieurs travaillant à l'arrière, ou qu'elles soient simplement des observateurs et des conseillers. Pour Park Jong, il rêve souvent de s'échapper vers une vie meilleure. La discipline est sévère en Corée du Nord, surtout dans l'armée. La moindre infraction peut entraîner de sévères punitions. 2 soldats ont récemment été sévèrement sanctionnés pour avoir utilisé un autre nom pour la Corée du Sud, suggérant la légitimité du gouvernement sud-coréen. D'autres personnes ayant tenté de s'évader ont écopé de peines allant jusqu'à 5 ans de prison, avec travail forcé, violence, manque de sommeil, soins et nourriture insuffisants. La Corée du Nord applique la règle des 3 générations. Tout crime affecte 3 générations d'une famille. Même si Park parvient à s'échapper, sa famille subira les conséquences de ses actes, ce qu'il ne permettra pas. Résigné, Park accepte son sort et endure le travail forcé, la mauvaise nourriture et le traitement strict. Juste un soldat parmi tant d'autres au service du royaume ermite. La Chine a une longue histoire militaire, qui remonte au début de la civilisation. L'armée populaire de libération est aujourd'hui la plus grande armée permanente mondiale. Mais que ressent-on en y appartenant? Découvrons-le. Voici Young Wei, 19 ans volontaire dans les forces terrestres de l'armée populaire de libération. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Young a choisi de servir son pays en rejoignant l'armée populaire de libération. Cela s'explique en partie par le fait qu'il vient d'une famille ayant peu de chances de poursuivre des études supérieures. Un patriotisme inculqué toute sa vie et un fort désir d'aventure propre à la jeunesse. Ainsi, une fois son diplôme de fin d'études secondaires en poche, Young s'est engagé dans l'armée populaire de libération.
La loi chinoise autorise le gouvernement à enrôler tout citoyen apte si nécessaire. En pratique, la Chine complète ses effectifs avec un système de levée, ce qui signifie que l'armée populaire de libération fixe un quota annuel d'engagement pour chaque province. Assez de volontaires, tant mieux, sinon la conscription débute. Avec environ 1,5 milliard d'habitants, la Chine ne manque pas de volontaires et n'a plus recouru à la conscription depuis 1949. La recrue doit avoir entre 18 et 22 ans et être diplômée du lycée, comme Jung, 18 ans lors de son engagement. La limite d'âge pour les diplômés universitaires est portée à 24 ans et à 26 ans pour les titulaires d'un master. Le champ de bataille moderne étant plus technique et tactique, l'armée recherche les diplômés avancés pour leurs compétences spécifiques. J'en fais partie des 2 millions de membres de l'armée populaire de libération, la plus grande armée mondiale, appuyée par la police armée du peuple, incluant la garde côtière et une milice à temps partiel. Il est pourtant plus difficile d'établir son budget. D'après les rapports officiels, le gouvernement chinois a consacré 250 milliards de dollars à son armée, en 2025 soit 72% de plus qu'en 2024. Les agences de renseignement et groupes de réflexion occidentaux ne croient pas ce chiffre, estimant plutôt entre 474 et 700 milliards de dollars. Gardez à l'esprit que ces chiffres sont des estimations issues de sources en conflit avec la Chine et basées sur des informations indirectes. Ces chiffres sont à relativiser, mais il est admis que la Chine a les deuxièmes plus grandes dépenses de défense après les États-Unis. L'armée chinoise comprend plusieurs branches, appelées l'armée populaire de libération. La force terrestre, la plus grande, comprend infanterie, artillerie, chars et autres unités de l'armée populaire de libération. La marine est la marine, la force aérienne de l'armée populaire de libération et la force aérienne, rien de surprenant. La force des fusées de l'armée populaire de libération ou deuxième force d'artillerie gère l'arsenal nucléaire chinois et les missiles stratégiques longue portée. S'ajoute à la force de soutien stratégique, responsable des opérations cyber, électroniques et psychologiques, et la force conjointe de soutien logistique, dédiée à la logistique. L'armée populaire de libération a connu une certaine réduction de ses forces terrestres, mais elle continue de recruter de nouvelles recrues. C'est là que Zhang a été envoyé. Il a suivi une formation basique qui a duré 3 mois, où il est passé de civil à soldat. Ici, on lui a appris qu'il ne rejoignait pas juste une armée. Xi Jinping, dirigeant chinois, affirme que l'armée, la branche armée du Parti communiste chinois, doit toujours se rappeler que suivre les ordres du parti est son devoir fondamental. Fin de citation. Pour maintenir l'uniformité idéologique, les unités disposent d'un système de double commandement. Outre le commandant, un commissaire politique supervise aussi la formation et l'éducation des soldats. Ils gèrent aussi la discipline et veillent au bien-être des soldats durant leur service. Ainsi, à la fin de sa formation, Zhang est déjà habitué à une structure de commandement à 2 niveaux. La discipline militaire et politique est stricte, et tous ne sont pas faits pour être soldats. Ceux qui quittent avant la fin des 2 ans subissent de lourdes sanctions. Récemment, une recrue n'a pas supporté la vie militaire et a abandonné, ce qui lui a valu de lourdes sanctions, dont une forte amende. Interdit de voyager à l'étranger 2 ans. Il ne pouvait ni prendre l'avion, ni utiliser les trains longue distance, ni s'inscrire à l'université, ni créer une entreprise, ni travailler dans la fonction publique. Pour le reste de sa vie, Zhang n'a aucune intention de ne pas remplir son service. Mais des histoires comme celle-ci empêchent toute envie d'abandonner de grandir. Zhang a été affecté aux forces terrestres, la principale branche de l'armée. Bien qu'elle ait connu une certaine réduction de ses effectifs ces dernières années, elle reste, malgré sa taille plus modeste, en pleine réforme pour se moderniser. Zhang, en tant qu'infanterie, a reçu un nouveau fusil censé mieux convenir aux champs de bataille modernes. Voici le QBZ 191 qui remplace le QBZ 95 et a été dévoilé lors d'un défilé militaire en 2019. Chambré en 5,8 par 42 mm, le fusil existe en 3 versions. Standard, QZ, B, 192, la carabine à canon court, et QBEU 191, le canon long, pour les tireurs d'élite désignés. Il dispose d'un sélecteur de tir, offrant un soutien de feu limité à l'escouade.
Zhang a aussi participé à de nombreux entraînements avec d'autres branches, surtout l'artillerie et les chars. Lui et les autres membres de son unité connaissent bien le char de combat principal type 99, A, ainsi que l'ancien, mais toujours opérationnel, type 96. Des rumeurs évoquent l'arrivée d'un autre char sur le champ de bataille, nommé TZT 201 ou TZT 20. Peu d'informations fiables sont disponibles. Il aurait un moteur hybride diesel-électrique de 1500 chevaux et pèserait environ la moitié d'un Mi-1 Abrams, le rendant léger. Cela pourrait marquer un changement dans la doctrine militaire chinoise, privilégiant la flexibilité à la puissance brute. Tout cela reste spéculatif. Le nouveau char pourrait n'être qu'un prototype, malgré son équipement. La vie d'un soldat comme Zhang ressemble à celle d'autres armées du monde. Son temps, comme celui des soldats, marins et aviateurs mondiaux, est consacré aux tâches, à l'entraînement et à une routine stricte. Cependant, Zhang et ses camarades agissent sous l'œil de leur commissaire politique. Et il y a les repas. Comme les meals, ready to eat américains. Les rations sont emballées dans des sachets plastiques et contiennent un agent chauffant qui réchauffe le repas sans flamme en 15 minutes. Les repas peuvent inclure du curry, du poulet et du riz frit, du porc braisé rouge et du yak épicé, qui se présentent sous forme de viande séchée. Ils peuvent être servis avec barres énergétiques, biscuits et chocolat. Le goût est correct, c'est l'armée, pas un restaurant étoilé. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais aussi la manière de la consommer, car selon la maxime, manger est une course contre la montre. Les soldats de l'armée populaire de libération sont incités à terminer leur repas rapidement, selon certains interrogés. Ils finissent leur repas en moins de 5 minutes, et l'un dit le faire en moins de 3. Zhang a déjà chronométré et fini un paquet de ration meal. Ready to eat en 6 minutes 30, pas mal. Aucune règle précise n'impose une vitesse pour manger, mais la rapidité est recommandée. En guerre, le temps compte. En mangeant vite, les soldats passent à d'autres tâches, ce qui peut rendre la force de combat plus efficace. Tout cela étant dit, à quoi sont-ils en train de se préparer ? La dernière guerre majeure de la Chine remonte à un court conflit d'1 mois contre le Vietnam, à la fin des années 1970 qui fut désastreux. Le Vietnam a souvent embarrassé de grandes puissances, mais depuis, il est resté largement hors des conflits, sauf quelques escarmouches frontalières. Au XXIe siècle, ils sont plus actifs mondialement. En 2015, ils ont envoyé un bataillon d'infanterie au Soudan du Sud pour la paix, aidé la Libye en 2011 et mené des opérations anti-piraterie près de la Corne de l'Afrique. Zhang n'a pas encore été déployé à l'étranger, mais il y pense en accomplissant son devoir. Après 1 an, il a déjà fait la moitié de son service. Il hésite à rester. S'il le fait, il sera promu rapidement pour devenir sous-officier. Il pourrait aussi partir, son devoir militaire accompli. Sans routine stricte ni commissaire politique, il pourra vivre sa vie. Il devra prendre cette décision.